Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le département de l'Allier où depuis quelques semaines maintenant, nous suivons 3 équipes de jeunes gens passionnés par la nature. Ils ont tous un point en commun, ils ont choisi de vivre leur passion en s'inscrivant à l'Académie Le Pal et en participant à de nombreuses activités. Cette semaine, nos académiciens de première année vont faire une sortie en forêt. Oui, mais que vont-ils y faire exactement? Pour le savoir, on va rejoindre dans quelques instants Agathe, leur animatrice pédagogique. Le temps pour vous de vous remémorer leurs dernières aventures dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy, Lino, Marilou, Lou, Sarah et Jules, nos académiciens en première année, enfilaient pour la première fois leur costume de soigneur animalier. Agathe, leur animatrice pédagogique, avait choisi pour eux le secteur herbivore et notamment celui de la girafe de Rothschild. Leur mission était nombreuse. La première étant évidemment de découvrir cet animal de taille vivant principalement au Soudan, en Ouganda et au Kenya et qui passe plus de 12 heures par jour à brouter. La seconde fut de nettoyer leur bâtiment où siégeaient quelques petites crottes. Et enfin, nos ambassadeurs se sont régalés en leur offrant leur goûter et surtout en les côtoyant d'aussi près. Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. Extrêmement ravi de te retrouver, ça faisait longtemps, donc 3 semaines déjà. Eh ben oui, le temps passe vite. Et la météo change. Oui, alors non seulement la météo change, mais en plus de ça, tu nous as concocté un truc. Mais c'est quoi? Mais c'est faire une balade en forêt alors qu'il n'y a déjà pas beaucoup de soleil, on va aller le cacher? Mais non, mais c'est pas possible ça. Bah si, c'est possible. La nature, elle s'expérimente à toutes les périodes de l'année et justement, c'est pour montrer qu'on peut aller se promener en forêt, profiter de la forêt même quand il fait froid et au contraire, on voit des choses qu'on voit pas du tout l'été et c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? Quelles sont les surprises que tu as préparées à nos académiciens? Alors déjà, ils savent pas du tout qu'on va en forêt. Ouais, moi non plus. Je sais pas s'ils aiment ou pas, donc on va découvrir ça. Je m'y attendais pas. Et puis la grande surprise, c'est eux qui vont nous l'apporter parce qu'en fait cette séance, elle est faite pour expérimenter la nature et notre environnement. Donc l'idée, c'est d'aller sur leur piste, sur ce qu'ils ont envie de faire. Donc peut-être qu'on va faire des cabanes, peut-être qu'on va faire un cache-cache. Il y a même des séances où on fait des jeux les yeux bandés. Donc on peut vraiment aller sur plein de terrains. Il y a tellement de choses à faire en forêt qu'on verra bien ce qu'ils nous amènent faire. On va bien les cacher et puis on va leur donner des petits cailloux, non? Je plaisante évidemment. Non, on va sortir de la forêt avec tous les enfants. Il faut quand même que je les ramène tous. Ce qui est sûr, c'est qu'on va les rejoindre tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui ou pas? Non. Eh ben ça tombe bien. Nous on part à l'aventure. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, levez bien les jambes, il y a des ronces, des branches. Alors, cette séance, je l'ai construite suite à une rencontre où on m'a parlé du syndrome de manque de nature, où en fait, il y a des études qui ont été faites en Amérique du Nord notamment, puis après ça s'est développé sur l'Europe, où on a découvert que de plus en plus l'homme est face à ce manque de nature qui va entraîner de la dépression, du manque de confiance en soi, des soucis aussi de santé, de l'obésité, du cholestérol. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est lié au fait de passer moins de temps dans la nature. Donc à la base, c'est parti de ça. Et en fait, le constat est là, c'est que quand on amène quelqu'un dans juste passer 2 heures dans la nature, son état en début de séance et en fin de séance, c'est pas du tout le même. Quand on repart de là, on est tout bien, tout heureux, tout détendu. On a vraiment un autre état d'esprit. Alors c'est difficile à décrire, mais vraiment souvent ça marche sur. Beaucoup d'enfants ressortent de là vraiment mieux. Et du coup c'est un peu l'idée de cette séance-là, c'est de se dire en fait dans la forêt on est bien. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va partir à l'aventure. On part à l'aventure dans la forêt. Qu'est-ce que vous faites vous quand vous allez en forêt? Cabane. Moi, c'est souvent ramasser des champignons. Moi aussi. Je crois que Aujourd'hui, j'ai décidé de les emmener en forêt parce que l'académie, c'est pour découvrir tout notre environnement, les animaux du parc, mais aussi toute la faune locale qu'on peut avoir. Donc, j'ai décidé d'amener le groupe en forêt pour aller expérimenter la nature dans la forêt, 2 heures de forêt pour se reconnecter un petit peu à notre environnement et à tout ça. Là, je vous ai ramené plein de photos
de choses qu'on peut faire alors en forêt ou pas en forêt. C'est plein de trucs que l'on peut faire. Je vous laisse prendre le temps de toutes les regarder. Et dans votre tête, chacun, vous en choisissez une, ou c'est quelque chose que vous aimeriez faire, mais que soit vous n'avez jamais fait, soit vous aimeriez bien faire. Et donc j'ai commencé l'activité par un photolangage, donc c'est plein de photos qui représentaient différentes activités qu'on peut faire à l'extérieur, notamment en forêt. Et là je leur ai posé une question, c'est qu'est-ce que vous ne faites jamais et que vous aimeriez faire, ou que vous n'avez pas fait depuis longtemps et que vous aimeriez faire, pour voir un petit peu où ils en sont dans cette expérimentation de la forêt, parce qu'il y en a qui m'ont dit je vais souvent en forêt promener mon chien, je vais souvent en forêt avec mes grands-parents, puis il y en a qui y vont jamais. Donc voir, en fait s'ils ont carte blanche dans la forêt, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Par contre il y a quelques petits trucs à savoir sur notre forêt avant d'y aller. On va pas être obligé de se suivre tout le temps les uns les autres, on peut prendre chacun notre chemin, mais pour ça et pour avoir confiance, il faut pas avoir peur et notre forêt elle est hyper sécurisée puisqu'en fait on est dans une forêt qui est dans le PAL. Et comme on est nous dans la forêt, si jamais à un moment on a l'impression d'avoir perdu les autres, il suffit de crier et on va se retrouver. Ok ? On est dans une forêt, on a le droit de crier. On est dans la forêt qui est à l'intérieur du PAL, donc on risque pas de se perdre. Par contre, il faut qu'on fasse attention à un truc. Il y a des branches mortes qui peuvent être par terre, mais qui peuvent être dans les arbres. Donc quand on essaie de grimper sur quelque chose, on vérifie déjà pour être sûr si c'est vivant ou si c'est mort. Si c'est mort, on vérifie sur quoi il est appuyé. Même s'il est vivant, on vérifie qu'il est bien appuyé sur quelque chose de solide. Grimpez pas d'un coup comme ça en sautant, parce que si c'est appuyé sur du mort et que tout tombe, vous allez vous faire mal. Eh ben allez, c'est parti. Je vous laisse partir, vous pouvez commencer à avancer où vous voulez. Et à partir de ça, eh ben on est reparti explorer la forêt et on a suivi leur découverte. C'est eux qui ont choisi le chemin, donc on est passé dans un endroit où il y a plein de ronces, mais finalement les ronces ça pique un peu, mais après ça passe. Après ils ont essayé de grimper dans des arbres, alors aujourd'hui c'est un peu humide donc ça glisse. On peut se faire un peu peur, mais quand on y arrive, ça fait aussi gagner de la confiance en soi et ça c'est hyper important pour les enfants en fait, cette liberté de pouvoir essayer des choses et parfois ça marche pas, mais c'est pas grave. Mais par contre quand ça marche, la confiance en soi, pouf, elle explose et ça c'est hyper intéressant de voir ça sur les enfants et de toute façon ça se remarque leur confiance en eux entre le début de la séance et la fin de la séance. En forêt c'est quelque chose qui se voit beaucoup, qui gagne vraiment confiance en eux. Marilou, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de grimper aux arbres dans la forêt du PAL. Et pourquoi tu aimes bien grimper aux arbres? Parce que j'aime bien l'aventure. Ah oui, pas mal Marilou, là, t'es bien montée. Ouais, c'est bien solide. On peut le coincer à un endroit entre des arbres et pousser pour le plier. Viens de notre côté. Et là, viens de notre côté Sarah. Et on va le pousser vers le devant. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Youhou. Alors, est-ce qu'il est complètement cassé ou pas? Non. Alors, bah oui, mais moi je peux plus pousser, après je pousse dans notre cabane. Oh non. Ah. C'est bon, on le tire pour voir? Allez, voilà. Hop là. Hop là. Oh, il est encore lourd. Yo. Yo. Alors, il faut le reculer un peu par là-bas. Salut Lino, ça va? Oui, Qu'est-ce que tu es en train de faire? de porter un bâton. Il est pas trop lourd là? Oui, Il m'a l'air si. bien grand quand même. Hein, à quoi sert ce bâton? À fabriquer une cabane. Et elle est où la cabane? Là. Attendez, je vous le fais monter, comme ça vous pouvez monter. J'arrive. Tout le monde est dessus ou pas? D'abord, Attention, je lève les pieds. t'es monté dessus? Ouais. Et ben là, je tiens en l'air, hein. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle, enfin que moi j'appelle, mais peut-être qu'il n'y a pas vraiment de nom, Arbre mon ami. Il va falloir vous mettre 2 par 2, comme vous voulez, n'importe quel binôme.
Et en fait, dans les binômes, donc dans votre groupe de 2, à chaque fois, il y en aura un qui aura les yeux fermés, les yeux bandés, et l'autre qui va guider son copain. Ok? Alors pour le guider, on fait attention, parce que là, on est quand même dans la forêt, donc il y a plein de trucs au sol. Il peut y avoir des trucs en l'air, il peut y avoir des branches. Donc on ne dit pas juste va à droite, va à gauche, on lui tient le bras et on le guide. Ok? Et pendant que vous avez votre copain aux yeux bandés, il faut que vous l'ameniez voir un arbre. Il doit prendre le temps, les yeux bandés, de toucher l'arbre, de savoir comment il est. Après, vous reprenez la balade et plus loin, vous lui enlevez le bandeau. Et une fois qu'il n'a plus son bandeau sur les yeux, il doit retrouver l'arbre qu'il a touché quand il avait les yeux bandés. C'est facile, je retourne Ok. sur mes pas. Ah, bah on va voir si c'est si facile. C'est où? Bah. Oh, t'es reparti? On voit rien. Oui, c'est qu'est-ce qu'on dit sur toi? Ouais, c'est ça viendra, hein? Oui, mais ça viendra. Ok, voilà. Hormis un défouloir, passer du temps dans la nature favorise le développement du cerveau des enfants. Des chercheurs ont même observé une augmentation de la mémoire et de la concentration de 5% après une balade en forêt. Enfin, le contact avec la nature permet aux jeunes de développer leur sens de l'observation, leur compréhension de l'environnement, ainsi que leurs 5 sens. Et bien voilà les amis, c'est dans ce cadre idyllique que je vais vous souhaiter une très belle journée. Pour nous c'est terminé, beaucoup d'autres aventures arrivent. On va faire un point sur ce qui vous attend dans la prochaine émission juste après le jingle. Moi je suis épuisé, non vraiment je peux vous assurer je suis épuisé. J'ai comme les enfants, j'ai grimpé aux arbres, si on ne le voit pas mais je vous assure j'ai grimpé aux arbres, j'ai ratissé, j'ai fait plein de trucs, j'ai même construit une cabane. Bon, on pourrait vous le dire mais on va pas vous le dire, je suis même tombé mais chut. On se retrouve très vite. Allez, à bientôt, salut. Dans le prochain épisode, Antoine, Julia, Louise, Éléonore et Nathaël prendront la place des soigneurs animaliers du matin. À cette occasion, ils devront sortir les cochons de Göttingen de leur habitat de nuit, les compter et vérifier qu'ils aillent bien avant de les nourrir. Ils feront de même avec les wallabies de Bennett. Alors, ne manquez surtout pas la suite de Zoo Academy.